Cette web diffusion vous est présentée par Hydro-Québec et Desjardins, fiers partenaires des Jeux du Québec. En direct du complexe sportif Claude Robillard, vous écoutez la compétition de softball de la 51e finale des Jeux du Québec Montréal 2016. Rebonjour Geneviève. Bonjour. On est rendu à l'étape ultime. On présente dans quelques instants le match pour l'obtention de la médaille de bronze opposant les Laurentides à la Rive-Sud. Quelques mots sur le cheminement des deux équipes dans le tournoi? Donc, deux équipes qui sont sorties dans les deux premières positions de leur pool après la journée de vendredi. Et les deux équipes ont joué ce matin, ont malheureusement perdu leur match, ce qui les a amenés au match de médaille de bronze. Donc, Rive-Sud a affronté le Centre du Québec ce matin, alors que les Laurentides ont affronté le Lac-Saint-Louis ce matin. Donc, ce sera les deux autres équipes qui seront de la médaille d'or un peu plus tard aujourd'hui. Parfait. Alors, on vous retourne en pause et on revient avec le début du match, mesdames et messieurs. Cet été, on partage sa passion du vélo grâce au concours de Desjardins. Rendez-vous sur velodepassionné.com, construisez un vélo à votre image et courez la chance de gagner un vélo de Vinci. Ça, c'est être passionné de vélo. Le secret, c'est de faire une marinade pour les légumes, une marinade pour le bœuf, une autre pour le porc. Moi, je me casse pas la tête, hein? Mon épicier fait tout ça pour moi. Il me tape sur le chou, lui. Pendant la saison du barbecue, tout le Québec se retrouve chez Métro, parce qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est correct, Suzy. J'ai engagé Joël, mon voisin, comme coureur de balle. Hein? J'ai reçu 1 000 en prenant un forfait familial à la Banque nationale. Ah. Il y a ma nouvelle chaise aussi. Puis mon coach. Fait chèque. Pas difficile. Devenez client et obtenez jusqu'à 1 000 en adhérant pour 2 ans à un de nos forfaits promo. Banque nationale. Réalisons. Alors, de retour en action dans quelques minutes, cette confrontation Laurentides-Rive-Sud pour l'obtention de la médaille de bronze de la compétition de softball. Les officiels pour le match. Au marbre, M. Richard Hill. Au premier but, François Leblanc. Au deuxième but, Élodie Doucette. Et au troisième but, Jean-Claude Bouffard. Les alignements débutants pour le match. Tout d'abord, l'alignement offensif des Laurentides. Frappera premier. Joueur de recours, Charlie Maillet. Au deuxième rang, le joueur de deuxième but, Naomi Langevin. Au troisième rang, la lanceur partant pour les Laurentides, Magali Demers. Au quatrième rang, joueur de premier but, Coralie Boisclair. Au cinquième rang, receveur, Ariane Dupont. Au sixième rang, voltigeur de centre, Marianne Sévigny. Au septième rang, voltigeur de gauche, Félicia Pelletier. Au huitième rang, le joueur de troisième but, Laurence Gagné. Au neuvième rang, la frappeuse désignée, Catherine Midjour. Et pour l'alignement défensif, Geneviève? L'alignement défensif pour la Rive-Sud, le lanceur sera Maxime Normandin, le receveur Audrey Pépin-Vivier, premier but Eliane McGarriger, le deuxième but Marianne Lagu, l'arrêt court Véronique Boire et le troisième but Natacha Desilets. Les voltigeurs pour ce match seront dans la gauche Sabrina Desilets, au champ centre Charlotte Desilets ainsi que Gabrielle Hébert dans la droite. On en a parlé avant qu'on rentre en onde. Alors, les Desilets sont à l'honneur sur la Rive-Sud. Monsieur Desilets est l'entraîneur-chef et l'entraîneur adjoint. Et trois de ses filles sont sur l'équipe. Alors, oui, un couple de jumelles. Une famille de softball. Une famille de softball. Bon après-midi, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette finale pour l'obtention de la médaille de bronze, opposant les Laurentides à la Rive-Sud, dans le cadre de la 51e finale des Jeux du Québec Montréal 2016, présentée par Hydro-Québec en collaboration avec Desjardins.
On a entendu des commentaires là, de certaines personnes dans les estrades avant le match où on plaidait pour notre propre cause dans différentes régions pour avoir plus de développement de softball. Alors, je pense que du côté de Softball Québec, le message a été bien compris et le travail restera à faire pour la saison 2016-2017. Qu'est-ce qu'il y a dans les plans pour la saison 2016-2017 au niveau développement? En fait, il y a la mise en place du programme Apprendre à jouer pour les tout-petits qui prend de plus en plus de place. On n'est pas loin de 350 jeunes à travers le Québec qui ont utilisé ce programme-là. Donc, c'est pour les 5, 6, 7 ans environ. Donc, c'est la relève du sport. Puis, on s'en va vraiment vers du softball mix de plus en plus. Donc, on intègre les garçons avec les filles. On est prêt pour le match, oui. Pour les Laurentides, la première frappeur, la joueuse de recours, Charlie Maillet. Ballon au premier but pour le premier retrait. On bâton maintenant la chose du deuxième but, Naomi Langevin. Frappant en deuxième position pour le Laurentide, portant le numéro 4, Naomi Langevin. Go, Nao! Fausse balle, une prise. Elle cognait Natacha Desilets qui remet Eliane McGarriger pour le deuxième retrait. Ça met au bâton la lanceur Magali Demers. Frappant en troisième position pour les Laurentides, portant le numéro 6, Magali Demers. 26. Vendredi dernier, on parlait d'athlètes qui font partie des programmes sport-études au Lac-Saint-Louis. Magali, de son côté, fait partie du programme sport-études dans les Laurentides. C'est mon humble opinion, mais je pense que ça doit passer également par le réseau scolaire. Là. Le développement de tous les sports devrait revenir là, dans les écoles avec les programmes sport-études variés qui s'offrent maintenant. Là. Ça doit être, je pense, en tout cas, l'avenir de chaque sport. Parce que faut jouer un sport aussi 12 mois par année. Les sports d'été. Balle captée par Marianne Lagueux pour le troisième retrait. Alors, les Laurentides retirés dans l'ordre. La Rive-Sud s'en vient au bâton. Pour l'alignement offensif de la Rive-Sud, frappera premier. Joueuse de deuxième but, Marianne Lagueux. Au deuxième rang, voltigeur de droite, Gabriel Hébert. Au troisième rang, voltigeur de centre, Charlotte Desilets. Au quatrième rang, receveur, Audrey Pépin-Vivier. Au cinquième rang, voltigeur de gauche, Sabrina Desilets. Au sixième rang, au premier but, Eliane McGarriger. Au septième rang, la lanceuse, Maxime Normandin. Au huitième rang, au troisième but, Natacha Desilets. Et au neuvième rang, la joueuse de recours, Véronique Boire. Du côté défensif pour les Laurentides, le lanceur pour cette partie sera Magali Demers, le receveur Ariane Dupont, le premier but Coralie Boisclair, le deuxième but Naomi Langevin, la recours Charlie Maillet et le troisième but Laurence Gagné. Les voltigeurs dans la gauche Félissa Pelletier, le chansante Marianne Sévigny et dans la droite Audrey Hébert. Le programme dont tu viens de nous parler, c'est dans les écoles que ça s'implante?
Oui, le programme sport-études est jumelé avec les écoles. C'est vraiment le ministère de l'Éducation qui a mis ça en place. OK. Mais l'autre programme que tu nous parlais en début... Le Apprendre à jouer. Apprendre à jouer. Le Apprendre à jouer, c'est vraiment avec les associations mineures. C'est l'été seulement. OK. C'est pour faire développer les habiletés techniques. Parce qu'au niveau softball, il faut apprendre premièrement à courir, à lancer, à frapper. Donc, c'est des jeux. C'est un bon début. Oui, un bon début. C'est des jeux pour pouvoir développer ces qualités-là qui sont bonnes après ça dans pratiquement tous les sports aussi. Mais c'est facile de jumeler des jeunes filles avec des jeunes garçons à ce moment-là, puis de juste avoir du plaisir à jouer à la balle. Et au niveau du Softball Québec, là, quelle est la vision au niveau du scolaire? Est-ce que je suis dans le champ gauche ou... Non, bien, les programmes sport-études, c'est vraiment des beaux programmes. Ça nous a prouvé depuis plusieurs années que ces athlètes-là, en évoluant 15 heures semaine terrain, se développent plus rapidement, c'est certain. Donc, c'est un beau modèle pour se développer. En cette fin de première manche, nous aurons Marianne Lagu, la joueuse de deuxième but, qui débutera la partie. Marianne qui a fêté son anniversaire pendant les Jeux du Québec. 14 ans pendant les Jeux. Une fête dont elle se souviendra, surtout s'il y a une victoire aujourd'hui. C'est ça. Première prise en arrière. Deux balles, deux prises sur Marianne Lagu. Magali Demers qui semble vouloir décoller un peu les frappeurs du Marbre en ce début de match. But sur balle. Marianne Lagus qui emmène Gabrielle Hébert, la joueuse de champ droit, au bâton. Pour la Rive-Sud, qui est en deuxième position, numéro 41, Gabrielle Hébert. L'amorti qui est tombé fausse balle. Première prise sur Gabrielle. Est-ce que la limite de temps, 1h30, s'applique également pour les médailles de bronze et médailles d'or? Non, on va jouer. On joue les semanches. On joue les semanches. J'ai été surpris vendredi avec un match où ça s'est terminé après 1h30 de jeu. Abruptement. On a 2 balles, 2 prises maintenant. Compte complet sur Gabrielle. Ce serait intéressant de voir ce que Marianne Lagu au premier but va faire.
Retrait sur élan. Qui emmène le troisième frappeur avec un retrait. Donc, la joueuse de champ centre, Charlotte Desilets, la première des sœurs Desilets. Ensemble nos bâtons. Troisième position, numéro 14 de Charlotte Desilets. C'est le fun de voir des familles comme ça s'investir dans un sport. On le voit dans tous les sports où le père ou la mère est un ancien athlète et reste impliqué dans le sport. Les enfants suivent. Alors, ça assure une relève et puis ça permet de faire cette activité-là en famille. Oui. C'est un peu plus compliqué quand on fait le taxi, quand il y a une grande différence d'âge entre les enfants, mais quand on peut les avoir les trois sur la même équipe. C'est pratique. Balle frappée en lieu sûr au champ gauche. Félicia Pelletier qui a jonglé avec la balle. Marianne Lagu se rend au troisième sur le jeu. Alors que Charlotte en a profité, elle, pour se rendre au deuxième but. Encore en quatrième position pour la Rive-Sud, le numéro 19, Audrey Pépin. Ce sera maintenant le receveur en quatrième position, Audrey Pépin-Vivier. Avec un retrait. Audrey qui est la joueuse d'expérience de la Rive-Sud. Belle opportunité là, pour produire des points. On met la balle en jeu. Un athlète qui a déjà évolué sur les équipes du Québec dans le passé. Tout le monde est sauf sur le jeu. Donc, un point bien marqué. Marianne Lagu qui croise le marbre. La Rive-Sud qui est réveillée sur les sentiers profite d'un relais au deuxième but sur la pression d'Audrey Vivier qui amène Charlotte Desilets au marbre. C'est 2-0 Rive-Sud, toujours avec un retrait. Léger temps d'arrêt demandé par les Laurentides. L'entraîneur doit sûrement mentionner de garder la balle lorsque le jeu est fini, de ne pas justement faire profiter l'équipe en offensive. Là. On a compté un deuxième point. Ce sera maintenant la joueuse de champ gauche, Sabrina Desilets. De bien arrêter l'action, de bien regarder, puis pas donner des buts supplémentaires à l'adversaire. Première prise. Sûrement un petit élément de nervosité là, dans ce match pour la médaille de bronze là, du côté des deux équipes également. Mais... Oui, tout à fait. Il faut rester avec les jeux de base, garder notre concentration. Ce sont deux équipes qui se connaissent bien, qui s'affrontent dans la ligue, la LFFEQ, la ligue junior élite, si on peut dire, au Québec. Donc le compte qui reste toujours à aucune balle, 2 prises pour Sabrina Desilets. Elle ne prend pas de chance. Protège son marbre. On l'a mentionné à quelques reprises vendredi. La pire chose, c'est de se faire retirer sur 3 prises en regardant le lancer.
Voilà. Très bonne et très longue présence. Bon coup sûr. Solidement par-dessus le troisième but. Audrey Pépin-Vivier qui sera en troisième sur le jeu. Ce sera maintenant au tour de la joueuse de premier but, Eliane McCarriger, de frapper pour la Rive-Sud. Avec un coureur au troisième et au premier but, ce sera intéressant de voir la stratégie défensive qui sera mise de l'avant par les Laurentides, à savoir est-ce qu'on va octroyer le deuxième but facilement. On a opté pour jouer, pour retenir la coureuse au troisième but pendant le vol de but de Sabrina Desilets qui l'amène au deuxième but. Une prise à Eliane McGarriger. Donc, une balle frappe à l'arrêt-court pour le deuxième retrait au premier but. Mais ça en est suffisant pour emmener un troisième point au marbre. Audrey Pépin-Vivier qui vient croiser le marbre sur cette frappe d'Eliane McGarriger. Au bâton pour Rive-Sud, qui prend en 7e position, numéro 1, Maxime Normandin. Ce sera le tour du lanceur, Maxime Normandin. Il s'emmène au bâton. À noter que la Rive-Sud n'utilise pas de frappeur désigné pour ce match. Non, tout à fait. C'est vraiment au choix des entraîneurs de faire l'utilisation ou non de ce joueur supplémentaire. Contrairement au baseball, ça peut être un joueur de n'importe quelle position. Peu importe, oui. Qui ne frappera pas, là, qui est remplacé par le frappeur désigné. Tout à fait. Donc, Maxime qui a été atteint par le lancer. L'emmenant au premier but. Ce sera maintenant le tour de la troisième sœur Desilets, la plus vieille. Natacha Desilets, la troisième but. Très longs signaux au niveau défensif. Une balle, une prise sur Maxime Normandin. Pardon, sur Natacha Desilets. On revient vers l'intérieur. Pour une balle, deux balles, une prise. Balle frappée sur la ligne du troisième but pour une fausse balle. 3 balles, 2 prises avec 2 retraits à Natacha Desilets. Maxime Normandin sera sûrement en course sur le prochain lancer.
sur balle, le rival Tente le vol passé. du marbre. Oh, c'est réussi. Sabrina Desilets qui glisse, sauf au marbre. Donc la balle qui est rentrée dans le banc des Laurentides. Ce qui va sûrement faire bouger les coureurs. On va attendre la décision des arbitres. Ils vont se demander où étaient rendus les coureurs avant que la balle pénètre dans le banc. Qui octroie le marbre à Maxime Normandin, mais qui garde Natacha Desilets au deuxième but. Ce sera au tour de la 9e frappeuse pour la Rive-Sud, l'arrêt court, Véronique Boire. C'est maintenant 5-0 en cette fin de première manche pour la Rive-Sud. On peut expliquer, même si c'est seulement 5-0 là, pour le bien. Pour la Rive-Sud? Non, mais pour les auditeurs, là, au niveau du règlement là, du Mercy Rule, le règlement de la grâce, là, exactement. Peux-tu l'expliquer en détail? Donc, il y a 2 règles qui peuvent s'appliquer pour le différentiel de points. C'est une différence de 15 points après soit 2 manches et demie ou 3 manches en fonction de quelle équipe est receveur, ou 7 points après 4 manches et demie ou 5 manches. Donc, c'est ce qui pourra peut-être s'appliquer. Pour l'instant, on espère avoir 5 manches on de jeu. On espère avoir un beau match de médaille de bronze. En plein ça. Il reste beaucoup de softball à venir. Je suis convaincu que Laurentide saura bien revenir. Alors, on a une balle 2 prises sur cet élan de Véronique Bois. C'est bon de connaître le règlement comme on ne se fera pas surprendre avec une fin de match assez soudaine. Frappé dans la droite. En lussure. On pousse Natacha Desilets au marbre. Elle est sauve. Donc 6-0 Rive-Sud. Ce qui nous amène à revoir dans cette manche Marianne Lagu, la joueuse de deuxième but. Marianne qui a eu un but sur balle un peu plus tôt dans cette manche. Première prise sur Marianne. Balle un peu à l'extérieur. Pour une deuxième balle. 2 balles, 1 prise.
Compte complet sur Marianne Lagu. Véronique Boire qui sera en course sur le prochain lancer. Un deuxième but sur balle pour Marianne. Tout aussi bon qu'un coup sûr. Fait le travail, tout le monde est avancé. On amène Gabrielle Hébert, la joueuse de champ droit. Je parlais que Marianne a eu 14 ans vendredi. Gabrielle a eu 15 ans hier. C'était dans nos nouvelles. Dans nos nouvelles des jeux. Une raison supplémentaire de se souvenir de cette 51e finale des Jeux du Québec à Montréal. Est-ce que ce sera suffisant? Elle est rapide. Tout le monde est sauf. Donc, les buts sont remplis pour Charlotte Desilets. La joueuse de chanson qui a frappé un coup sûr un peu plus tôt dans la manche. Un coup sûr solide au-dessus de la récour. Un autre des programmes en partenariat avec Softball Québec et le voyage Québec-Floride. Donc, pendant la semaine de relâche, les athlètes vont faire une semaine de softball. Charlotte en faisait partie cette année. Alors, ce sera un changement de lanceur du côté des Laurentides. La frappeuse désignée Catherine Miljour qui vient au monticule. On devrait avoir un double changement là, pour intégrer. Fort probable. Les changements n'ont pas encore été donnés. Audrey Hébert devrait s'en aller à la place de Magali Demers, probablement. Fort probable, parce que Magali complètement sortie du terrain. Donc, il devrait avoir un double changement. Assurément, Catherine Miljour sera la nouvelle lanceuse. Elle prendra ses lancers d'échauffement. Pendant ce temps-là, on va être capable de prendre les notes de l'arbitre. Déjà sur le line-up, la 33. Propriétaire d'une Elantra noire, immatriculée J33FGZ, et une Kia Soul beige, immatriculée E14BWR, sont priés de déplacer leur véhicule immédiatement, s'il vous plaît. Donc, Charlotte Desilets, qui débute sa présence contre Catherine Miljour. 2 retraits dans la manche. Première balle. Balle frappée. On faible le ballon au deuxième but pour le 3e retrait. Donc, dans cette première manche de jeu pour la Rive-Sud, 6 points. Le score est maintenant de 6-0 après une manche complète de jeu. Alors, nous avons, comme
tout comme vendredi, des invités qui se joignent à nous. Donc, nous avons la chance d'avoir aujourd'hui avec nous l'arbitre en chef au niveau de Softball Québec, Mme Annie Michaud. Bonjour, Annie. Donc, Annie, j'aimerais ça que tu m'expliques un petit peu qu'est-ce que le programme des arbitres, qu'est-ce que le comité des arbitres pour Softball Québec? Le comité de développement des arbitres est présent pour encadrer, développer les arbitres qui s'enregistrent, qui ont un intérêt pour l'arbitrage au Québec de la balle de softball. Le programme comme tel est basé sur plusieurs groupes. Donc, on a le groupe Espoir, Relève, Élite et Senior. Et ça a un but de donner des objectifs aux arbitres qui veulent évoluer dans le programme, tout comme leur donner aussi ce qu'on s'attend d'eux quand ils sont rendus à un certain niveau comme Élite et Senior. Ce que nous, on s'engage avec une compétition comme aujourd'hui, les finales des Jeux du Québec, c'est d'encadrer nos arbitres par des superviseurs qui, eux, ont été formés avec le programme Maître évaluateur de Softball Canada. Ce programme-là leur donne tous les outils pour enseigner aux arbitres comment se déplacer sur le terrain dans les différentes circonstances et les encadrer dans la réglementation du softball. Donc, on offre aux arbitres différentes compétitions avec les superviseurs pour les aider à améliorer et éventuellement leur donner peut-être l'opportunité de participer à un championnat canadien qui peut être partout à travers le Canada. Donc, ce programme-là touche simplement la balle rapide ou est-ce que ça touche aussi les autres disciplines du softball, donc la balle lente ainsi que la balle orthodoxe? Le programme touche toutes les balles qui se jouent au Québec. Donc, la balle orthodoxe, la balle lente et la balle rapide, comme on voit aujourd'hui. On a différents types d'arbitres qui font les niveaux d'arbitres qui font les différentes compétitions, disciplines. En général, on a beaucoup d'adultes qui font la balle orthodoxe et la balle lente, puisque c'est la balle senior, la balle masculine. Donc, on exige en général un certain niveau, une certaine expérience de softball, d'arbitrage de softball pour pouvoir arbitrer ces messieurs. Donc, pendant l'explication d'Annie, vous avez pu voir un simple de Coralie Boisclair, ce qui amène Ariane Dupont au bâton. Les niveaux d'arbitre, comment c'est divisé au niveau de ça? C'est Softball Canada ou c'est niveau international qui gère ces niveaux de développement-là d'arbitre? En fait, chacun des pays a son propre programme. Donc, Softball Canada a son programme et ses niveaux. On a 5 niveaux au Canada. Donc, le niveau 1, par où on commence, où on se trouve la première année quand on commence à arbitrer. Il y a le niveau 2, 3, 4 et 5. Les 3 premiers niveaux se déroulent au niveau provincial et sont remis au niveau provincial selon les critères provinciaux. Nous, ici au Québec, pour passer par exemple au niveau de 2 à 3, on doit être évalué dans un événement sanctionné tel que les Jeux du Québec ou le provincial qui se déroule à chaque année. Les superviseurs recommandent et le comité de développement des arbitres approuve la décision ou refuse la décision des superviseurs. Ensuite, pour les niveaux 4 et 5, ça revient au programme de Softball Canada. Donc, ça se déroule durant un championnat canadien au niveau midget masculin ou féminin ou junior féminin pour le niveau 4. Et pour le niveau 5, c'est seulement au niveau senior masculin ou senior féminin pour les femmes. Si on revient rapidement à la partie, nous avons eu un ballon au deuxième but d'Ariane Dupont qui a été retiré pour le premier retrait de la deuxième manche. Si on revient avec Annie maintenant, suite à ces niveaux-là, toi, dans le fond, est-ce que tu es une ancienne joueuse qui a décidé d'être simplement arbitre? Comment toi, t'en es venue à l'arbitrage dans un sens? Moi, j'ai joué pendant plusieurs années. En fait, j'ai commencé, j'étais tout jeune, je devais avoir 5 ans au maximum, mais il y avait besoin de joueurs. Ils partaient une nouvelle équipe au niveau atome. Et ils m'ont pris même si j'étais trop jeune. Et j'ai arrêté de jouer. J'étais en début vingtaine quand ma carrière d'arbitre, que j'avais débuté quelques années plus tôt par intérêt, et a pris plus de place, j'avais plus de talent en tant qu'arbitre qu'en tant que joueuse. Donc j'ai décidé d'aller du côté de l'arbitrage. Donc on peut voir que ça peut être une belle façon de transiger après une carrière d'athlète, de rester dans le sport avec l'arbitrage. Tout à fait, c'est ce que plusieurs font et c'est pour nous
un bon endroit de recrutement, les joueurs et les joueuses qui restent passionnés par la balle, mais qui, pour plein de raisons, décident d'accrocher leur gant. C'est une belle façon de faire des sous aussi. C'est une belle façon de faire des sous aussi. Dans les régions, toujours une grande demande pour les arbitres. Donc, ça fait un petit coussin, un petit à côté intéressant durant un été là, qui est rempli. Si des jeunes athlètes ou des frères, des sœurs sont intéressés par l'arbitrage, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour pouvoir avoir accès à des formations ou des contacts pour devenir arbitre? Ils peuvent communiquer avec leur association régionale si un sœur ou une frère joue déjà au softball. Si ce n'est pas le cas ou si c'est plus difficile, ils peuvent également contacter le bureau de Softball Québec via le courriel ou via le téléphone ou softballquebec.com pour l'adresse courriel et pour tous les renseignements au niveau des adresses. Et ils seront redistribués à qui de droit pour pouvoir avoir des renseignements sur les cliniques qui se déroulent au printemps. Merci beaucoup, Annie. Bienvenue, ça m'a fait plaisir. Donc, on a pu voir une balle frappée à l'arrêt-court de Félicia Pelletier qui a frappé la balle vers l'arrêt-court de la Rive-Sud. Donc, Véronique Boire qui a tenté de toucher le coureur du troisième but. Malheureusement, sans avoir réussi ce contact. Par la suite, la balle a été lancée au deuxième but. Et là, il y a discussion à savoir est-ce que l'athlète au deuxième but est bien retiré ou sauf. Donc, on a un deuxième retrait au deuxième but. Ce qui emmène maintenant la joueuse de troisième but. Le numéro 9, Laurence Gagné, avec un athlète au troisième ainsi qu'une joueuse au premier but. Je suis allé chercher l'explication pour à l'autre manche. En carrière du... Donc, le Coralie Boisclair croise la marbre sur le coup sûr. Donc, on garde le même alignement. Et Magali Demers garde son rang de frappeuse. Donc, c'est defensive only, c'est ce qu'on m'a expliqué. Là, donc, elle devient la frappeuse désignée. Non, elle reste... elle n'est plus lanceuse, mais elle reste dans l'alignement offensif quand même. Et Audrey Hébert demeurera dans le champ droit également. Donc, ce n'est qu'un changement défensif. C'est ça, c'est ça. Et Magali Demers et Catherine Méjeau gardent leur rang dans l'alignement offensif. Et Audrey Hébert également ne frappera pas, ne fera que jouer en défensive. C'est ce qu'on appelle le defensive only. Donc, on a la confirmation de tout ce qu'on vient de dire avec Catherine Miljour, le lanceur, maintenant qui s'amène au bâton. C'est ça. Première prise. Un bon timing. Balle qui perce l'avant-champ. On pousse. Il y a un relais au marbre. Un jeu et retiré sur le relais du champ centre, donc de Charlotte Désilet. Donc après une manche et demie de jeu, le score est de 6-1 pour la Rive-Sud. Les prochains frappeurs pour la Rive-Sud seront Audrey Pépin-Vivier, Sabrina Désilet et Eliane McCarriger. Donc, notre explication tient la route. Catherine Miljour qui retourne sur la plaque. Alors que Magali est sur le banc. Donc, garde son rang au niveau offensif. Mais a été changé au niveau défensif.
C'est intéressant de voir la deuxième manche avec un nouveau lanceur, voir comment la Rive-Sud va répondre à ce changement de lanceur. On est en plein cœur de l'alignement de la Rive-Sud avec les 4e, 5e et 6e frappeurs. On amène maintenant le receveur, Audrey Pépin-Vivier. Audrey qui a frappé une balle tantôt à l'avant-champ, qui a pu être sauf sur le jeu et qui a forcé le jeu par la suite, en menant ses coéquipiers vers le marbre. On parlait avec Annie dans l'autre manche que l'arbitrage peut être une belle opportunité de carrière après une carrière d'athlète. Si on regarde les deux entraîneurs de la Rive-Sud, autant au troisième but qu'au premier but, ce sont deux anciennes athlètes qui ont fait les Jeux du Québec il y a quelques années. J'ai eu la chance de les coacher aux Jeux du Québec il y a quelques années. Donc, on a un premier retrait du côté d'Audrey Pépin-Vivier avec un ballon au premier but. Ce sera maintenant le tour de la joueuse de champ gauche, Sabrina Desilets. Que ce soit au niveau de rester dans l'administration de la game ou même de rester actif, comme tu dis, comme arbitre, c'est une autre façon de partager notre passion. Puis on sait que la carrière de joueurs et de joueuses sont un peu plus limitées, alors quand le temps passe, on peut rester impliqué dans le sport. On a la même chose du côté des Laurentides avec Alexandra Lefebvre qui a pris l'équipe avec son père pour coacher, alors qu'il n'y a pas il y a personne de la famille qui joue. Ils ont juste décidé de coacher ensemble. Alexandra, qui était un athlète sport-études, qui a décidé de s'impliquer dans le sport en devenant entraîneur. C'est avec des passionnés comme ça qu'on développe notre sport partout. Voilà. Alors, fausse balle. On est à un compte complet maintenant, Sabrina Desilets. Ballon champ droit qui est capté par Audrey Hébert pour le deuxième retrait. Ce sera maintenant le tour de la joueuse de premier but, Eliane McGarriger. Eliane qui a produit un point un peu plus tôt en première manche en frappant une balle à l'arrêt-court. On a une balle, une prise maintenant sur Eliane. En lieu sûr. Dans la gauche. Maxime Normandin maintenant qui s'emmène au bâton. Maxime qui est le lanceur pour la Rive-Sud présentement. Avec deux retraits.
À l'extérieur pour une première balle. Un élan de Maxime Normandin qui amène le compte à 1 balle, 2 prises. On va tenter d'attirer Maxime là, avec un changement de vitesse. Une vérification d'élan ici qui a été demandée à l'arbitre du premier but. Il a répondu à la négative. Donc, s'il amène 3 balles, 2 prises. Compte complet à Maxime Normandin. Eliane McCarriger vient de se faire dire d'être en course. Il y en a un but sur balle. On aurait bien aimé avoir une 3e prise du côté d'Ariane Dupont. Là. Donc, Natacha Desilets maintenant, la 3e but. Lancé bas à l'extérieur pour une prise. Balle frappée au 3e but pour le 3e retrait. Donc, pas de point pour la Rive-Sud. En cette fin de 2e manche, après 2 manches complètes de jeu, le score 6-1 pour la Rive-Sud. Pour les Laurentides, on reviendra avec le haut de l'alignement. Charlie Maillet, Naomi Langevin et Magali Demas se présenteront au bâton. Alors qu'il n'y a toujours pas de changement du côté de la Rive-Sud sur le plan défensif. J'ai parlé un peu vite. Tania Bonneau, l'entraîneur de la Rive-Sud, qui s'en va voir l'arbitre. Donc, il y aura des changements du côté de la Rive-Sud. Alors, si ma vision est bonne, je pense que Delphine Dussault fera son entrée dans le match. Alors, c'est bien Delphine Dussault qui fait son entrée dans le match au champ droit à la place de Gabriel Hébert. Et au bâton, on débute cette 3e manche avec Charlie Maillet. Charlie qui s'est fait prendre un peu plus tôt en première manche en faisant un ballon hors ligne qui a malheureusement été capté. Comme vous l'entendez, mesdames et messieurs, l'enthousiasme est là du côté des Laurentides, malgré le pointage nécessaire. On garde toujours espoir.
Un but sur balle maintenant. Charlie Maillé. C'est autour de la joueuse de deuxième but, Naomi Langevin. Très grand lead. Donc, le Charlie Maillé qui a pris un très, très grand écart au premier but. Le relais d'Audrey Pépin-Vivier, un peu hors cible, n'a pas pu retirer Charlie lors de son plongeon. On a une prise maintenant sur Naomi Langevin. Alors, Charlie Maillé a été plus conservatrice cette fois-ci, son premier but. Au ballon qui tombe sur la tente du marqueur pour une fausse balle. On est à 2 balles, 2 prises. Donc, Naomi qui s'était lancée pour le premier retrait. C'est qui emmène... Magali Demers. On va attendre. Elle a eu un retrait sur 3 prises, elle a voulu courir avec le premier but occupé, alors elle était retirée automatiquement. Donc c'est... c'est Coralie Boisclair qui est au bâton présentement. Ah. C'est bien Naomi Langevin qui a eu le retrait sur 3 prises. Tout à fait. On devrait être un peu plus vigilant du côté de la Rive-Sud. Ballon au champ gauche et Sabrina Désilet sur la balle qui effectue le deuxième retrait. Ariane Dupont, le receveur, qui s'amène. En espérant qu'il n'y a pas de textos qui se rendent sur le banc de la Rive-Sud dans les prochaines secondes. Des parents qui écoutent la web diffusion. Est-ce que ce sera suffisant? Oui. Donc, un coup sûr pour Ariane Dupont. Ce qui a amené sa compatriote Charlie Maillé au 3e but. Donc, avec 2 retraits, nous avons un coureur au 3e but et un coureur au 1er but. Le chancante Marianne Sivigny qui s'amène au bâton. Donc, balle passée qui a provoqué le vol du 2e but pour Ariane Dupont. Charlie Maillé qui n'a pas bronché au 3e but. Première balle à Marianne Sévigny.
Trois balles maintenant. Et aucune prise. Ce que je me pose comme question, c'est Magali Demers, la lanceuse qui n'est pas venue frapper. Alors, est-ce qu'on a une partie du règlement qui nous échappe ou est-ce qu'Audrey Hébert viendra dans l'alignement offensif à la fin Normalement, non. Non, ça va être intéressant à suivre. Ça peut être juste une erreur de suite. Et Magali pense qu'elle ne frappe pas parce qu'elle est retirée du jeu. Alors, Félicia Pelletier qui s'amène au bâton maintenant. Les buts remplis. Belle opportunité pour les Laurentides de réduire l'écart. Il y avait beaucoup de mouvements, en tout cas, sous la tente des marqueurs quand le mauvais frappeur est arrivé au bâton tantôt. Mais ils ne peuvent pas le dire. Il faut que ça vienne de la Rive-Sud. Donc, balle frappée au troisième but pour le troisième retrait. Aucun point pour les Laurentides en ce début de troisième manche. Donc, on finira la troisième manche avec la Rive-Sud au bâton. Et ce sera Véronique Boire qui partira le bal avec suivi de Marianne Lagu et Delphine Dussault qui fera son entrée dans le match au bâton. On avait le receveur des Laurentides qui était sur les buts. Ça sera un petit peu plus long. Prendre sa position. On n'a pas jugé bon de la remplacer par une coureuse. Donc, c'est pas un règlement qui est obligatoire, c'est vraiment au choix de C'est au choix de l'entraîneur. Des fois, c'est pas toujours avantageux de faire le changement si notre receveur est rapide ou encore si on doit le remplacer par un coureur beaucoup plus lent. Mais ça peut devenir assez intéressant. On l'a vu vendredi avec le receveur du Sud-Ouest qui est un frappeur de puissance, mais pas un coureur rapide. Donc, bien souvent, on y allait utiliser le changement après 2 retraits. Ça a été très avantageux à ce moment-là pour le Sud-Ouest. En 2 reprises, on l'a fait. Ça a été payant. Alors, ce sera la joueuse d'arrêt-court pour la Rive-Sud qui s'amène au bâton, Véronique Boire. Bon lancer pour débuter la manche. Pour une première prise. Fausse balle. Aucune balle de prise maintenant. Catherine Miljour qui tente de faire mordre Véronique Boire en ayant les devants. On est maintenant à une balle de prise. Celle-là, c'est moi qui l'ai. Non, le jeu, c'est pas moi qui l'ai. Balle frappée au troisième but. Avec un relais hors cible. Permettant à Véronique Boire de croiser le deuxième but sur ce relais. Ce sera maintenant au tour de Marianne Lagu.
S'emmener au bâton. Marianne qui en est à 2 buts sur balle depuis le début du match. Peut-être son petit gabarit. Très patiente. Oui. Elle se rend sur les buts. Un temps d'arrêt demandé par l'entraîneur-chef, M. Steve Lefebvre, l'entraîneur-chef des Laurentides. On vient de remplacer Audrey Hébert au champ droit par Marie-Maude Paquette. Voilà. L'amorti déposée par Marianne Lagu. La balle qui échappe à la joueuse de premier but. Donc Marianne Lagu qui est sauf au premier but. Et Véronique Boire qui en profite pour croiser le marbre. C'est maintenant 7-1 pour la Rive-Sud. Delphine Dussault qui fait sa première apparition au bâton. Dépose l'amorti. Retiré au premier but. Et Marianne Lagu fait son chemin jusqu'au deuxième. Donc Charlotte Desilets maintenant, la joueuse de champ-centre, qui s'amène au bâton avec un retrait. Première balle. Oh, balle passée. Marianne qui s'en veut au deuxième but de ne pas avoir réagi sur cette balle. En même temps, elle ne pouvait pas savoir que le receveur cherchait la balle autant. Trois balles maintenant. 3 balles, aucune prise à Charlotte Desilets. Un but sur balle sur ce mauvais lancer de Catherine Miljour, ce qui amène Marianne Lagu au 3e but. Donc, toujours un retrait avec Audrey Pépin-Vivier, le receveur. Ça mène au bâton. Donc, Charlotte Desilets qui est en course sur le lancer. Et on lui a octroyé le 2e but. On a créé une indifférence de la défensive sur ce jeu. On parle un petit peu à l'extérieur. Une balle, une prise à Audrey Pépin-Vivier. Alors, on a fait une vérification d'élan sur ce lancer et qui a été déclaré retiré. Donc, une prise. Comme quoi, Audrey Pépin-Vivier s'était lancée. Donc, on a une balle, 2 prises au receveur de la Rive-Sud. On voit qu'Audrey Pépin-Vivier porte une attelle à l'épaule. Il y a eu un contact au marbre lors du championnat provincial la semaine dernière.
La blessant au niveau de l'épaule, mais... Ne l'empêche pas de jouer au Jeu du Québec. Ne l'empêche pas de jouer au Jeu du Québec. Elle sera blessée la semaine prochaine. Prévention surtout, mais... Voilà. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui empêcherait ces filles de jouer au Jeu du Québec. Une vitrine très importante pour le softball. Donc, balle frappée à l'arrêt-court pour le deuxième retrait au premier but avec Audrey Pépin-Vivier. Ce qui amène par contre qui produit un point car Marianne Lagu croise le marbre. Charlotte Desilets sauf au troisième but. Le score est maintenant de 8-1 pour la Rive-Sud. Donc, Sabrina Desilets qui s'emmène au bâton. Va-t-elle faire rentrer sa sœur jumelle? C'est au troisième but. Balle qui frappe le marbre. Les terrains qui ont tous été refaits pour les Jeux du Québec. Donc, on n'a jamais vu le terrain du Centre Claude Robillard aussi beau que pour les Jeux du Québec. Mais le marbre est un peu surélevé. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver. Avec la balle qui frappe le marbre et qui rebondit plus haut que la tête du receveur Ariane Dupont. Avec le nombre de matchs qui s'est joué en 3 jours, là, la zone des frappeurs est... Mais les équipes de terrain font vraiment un bon travail. Donc, c'est vraiment les joueuses qui creusent à chaque match parce que, en général, les boîtes sont belles. Faible ballon, capté par Ariane Dupont, le receveur, pour le troisième retrait. Donc, 2 points viennent marquer en cette fin de troisième manche pour la Rive-Sud, emmenant le compte maintenant à 8-1 pour la Rive-Sud après 3 manches complètes de jeu. On remercie également à nos commanditaires du jour, Hydro-Québec et Desjardins, ici au complexe sportif Claude Robillard. Et merci de leur support et de leur encouragement pour faire de cette 51e finale des Jeux du Québec Montréal 2016 un succès. Alors, on débutera la 4e manche pour les Laurentides avec Laurence Gagné et Catherine Miljour. Dernier lancer d'échauffement pour Maxime Normandin. Après ce gros cri d'encouragement des Laurentides qui restent dans le match, qui reviendront assurément en force. Donc, ce sera la joueuse de troisième but. Le numéro 9, Laurence Gagné, qui s'amène au bâton. Laurence qui a frappé un simple un peu plus tôt en deuxième manche. Et qui a produit le point de son équipe jusqu'à présent. Une balle pour débuter cette présence à Laurence Gagné. Bon lancer un peu bas. 2 balles, une prise. On joue dans la même zone. On n'est pas loin d'un lancer à l'autre. 2 balles, 2 prises maintenant. Sur Laurence Gagné. Oh.
C'était lancé. Premier retrait. Ça amène maintenant au bâton le lanceur, Catherine Miljour. Balle frappée en ballon. À l'arrêt-court, Véronique Boire qui capte la balle pour le deuxième retrait. On retourne au haut de l'alignement avec la joueuse d'arrêt-court, Charlie Maillé. Un peu haut, première balle. Alors, sur cet élan de Charlie Maillé, Maxime Normandin va chercher sa deuxième prise. On est à 1 balle, 2 prises. Elle frappe à Véronique Boire à l'arrêt-court. Et remet Eliane McCarriger au premier but pour le troisième retrait. Donc, les Laurentides qui sont retirés dans l'ordre dans ce début de quatrième manche. On s'en ira en fin de quatrième avec la Rive-Sud au bâton, avec Eliane McCarriger, Maxime Normandin et Natacha Desilets. Le score de son côté est inchangé à 8-1 pour la Rive-Sud. Les Laurentides qui devront s'inscrire au pointage rapidement si on ne veut pas interrompre la partie par différentiel de points. Donc, on rappelle, en 5 manches, c'est 10 points de différence? C'est 7 points. 7 points de différence, donc on est dans cette situation-là. Présentement. Okay. Oui, tout à fait. Donc, si les Laurentides ne comptent pas de points, on aura une fin de match hâtive. Et voilà, après 4 manches et demie. Puisque la Rive-Sud est receveur, donc pas besoin de retourner au bâton à ce moment-là. Une grosse manche en première manche pour la Rive-Sud. Alors, on doit produire là, du côté des Laurentides à la retour au bâton. Alors, Eliane McCarriger au bâton pour la Rive-Sud. Eliane qui adapte dans le match un point produit ainsi qu'un coup sûr. Une balle, une prise. C'est par Catherine Miljour. Balle frappée au lanceur. Qui remet au premier but pour le premier retrait. Ce sera au tour de la lanceuse de la Rive-Sud de s'amener au bâton, Maxime Normandin. Maxime qui n'a pas de présence officielle encore dans ce match, avec atteint par le lancer et un but sur balle. Une balle, une prise. Il semble avoir une petite hésitation à savoir s'il fallait s'élancer ou non. Donc,
La décision s'est prise sur le tard. Une balle, 2 prises. Troisième prise sur Renan. Natacha Desilets, le troisième but qui s'amène maintenant au bâton. C'est un peu bas de Catherine Miljour pour la deuxième balle. 2 balles, 1 prise. Natacha Desilets qui semble très calme au bâton. Bouge pas beaucoup. Très patient. Très immobile. Ouais. Attend son lancer. Perdu l'équilibre un petit peu sur ce deuxième élan. 3 balles, 2 prises. Deuxième but sur balle pour Natacha Desilets dans ce match. Véronique Boire maintenant, la joueuse d'arrêt court. Ça mène au bâton avec 2 retraits pour la Rive-Sud. Balle qui frappe le sol. Et Natacha Desilets qui en profite pour prendre le deuxième but. Fausse balle, Véronique Boire, 1 balle, 2 prises. Frappé au centre à Charlie Maillet qui remet au premier but Coralie Boisclair pour le 3e retrait. Pas de points dans la manche. Pointage est toujours 8-1. Ce sera la dernière chance pour les Laurentides si on ne fait pas de points. Il faudra se mettre à l'offensive. Générer des coups sûrs pour rester en vie dans ce début de 5e manche. Ce sera Naomi Langevin, Magali Demers, probablement. Reste à voir si elle va aller au bâton cette fois. Et Coralie Boisclair. Alors, ce sera la joueuse de deuxième but, Noémie Langevin, qui débutera cette 5e manche au bâton. Bon élan. Delphine Dussault qui plonge pour la balle. Sans succès. C'est ce que ça prenait là du côté des Laurentides. Une coureuse en
positionne marquée au 3e but. Et c'est Coralie Boisclair qui se présente au bâton. On a notre réponse. Magali Demers qui saute encore une fois son tour. Peut-être quelque chose qu'on a manqué de notre côté. Ça sera suffisant. Donc, au ballon et loin ballon au champ gauche, capté par Sabrina Desilets. Mais c'est suffisant pour amener Naomi Langevin marqué. Qui amène le score à 8-2 pour la Rive-Sud. Donc, on reverra la Rive-Sud en fin de 5e manche. Tente un appel au 3e but. Sans succès, donc avait bien quitté son but une fois la balle attrapée. C'est le receveur maintenant, Ariane Dupont, avec les sentiers libres. Ça mène au bâton et un retrait. Balle frappée au 3e but. Natacha Desilets qui remet à Eliane McGarriger au 1er but pour le 2e retrait. Le chancentre maintenant, Marianne Sévigny. Numéro 44, Marianne Sévigny. Marianne qui a montré une belle patience jusqu'à présent. Elle a su récolter 2 buts sur balle depuis le début de cette rencontre. Première prise. Maxime Normandin qui prend les devants. Aucune balle de prise sur Marianne Sévigny. Tenter de varier les hauteurs en ayant les devants. Au ballon à l'avant-champ. Capté par Maxime Normandin pour le 3e retrait. Un point qui vient marquer en ce début de 5e manche. Ce qui nous ramène la Rive-Sud offensivement avec le début de l'alignement. Donc Marianne Lagu, Delphine Dussault et Charlotte Desilets. On a fait le travail là, du côté de la Laurentides pour rester en vie. Il faudra faire la même chose en défensive, ne pas accorder de points. Tout à fait. Ce sera la fin du match. Chanson des Jeux du Québec. On n'avait pas encore entendu depuis le début de la partie. La foule se met de la partie. Ça aussi, c'est une belle tradition sur tous les sites de compétition d'entendre cette chanson-là. Ça met de l'ambiance. On est au jeu. Tout le monde la connaît. Oui. Et tout le monde la chantonne pendant au moins une semaine après la fin des Jeux. Oui. Marianne Lagu au bâton en cette fin de 5e manche pour la Rive-Sud.
Une balle, une prise sur Marianne Lagu. On voit qu'on monticule également là, le pied ou l'endroit où le pied du lanceur se dépose. Là. C'est détériore un petit peu, devrait être un peu plus dur. On a vu que ça gêne un peu. C'est la norme. C'est normal, le S au sol qui se crée. Et bien souvent, chacun des lanceurs des deux équipes n'ont pas le même mouvement. Non, c'est ça. En créant deux sillons dans le sol. On va du côté de Catherine Miljoul. On essaie de remblayer ce trou-là à tous les lancers. Ça la gêne un petit peu au niveau de la livraison de la balle. Marianne Lagu, au premier but sur un but sur balle. Ça mène Delphine Dussault. Delphine qui a fait son entrée dans le match en troisième manche. Et qui patrouille le champ droit. Est-ce qu'on va présenter un autre amorti pour Delphine qui a fait la même chose en troisième manche? On a vu le bâton bouger. C'est un peu vendu. On attend son lancer quand même. On a vu qu'il y avait une intention, mais on est à 2 balles, aucune prise. Dépose l'amorti. Laurence Gagné qui remet hors cible au premier but. Et on pousse Marianne Lagu au marbre. Et ce sera suffisant. Nous allons attendre parce que Delphine Dussault a été retirée sur le jeu. Un retrait. Et c'est la médaille de bronze pour la Rive-Sud. Le match est terminé, victoire de la Rive-Sud de 9-2. Belle victoire pour cette jeune équipe. Alors, une fin de match Elle était hâtive. à sa première année dans le circuit élite. Comme on l'a mentionné en fin de cinquième manche, la Rive-Sud qui recreuse l'écart à 7 points après 5 manches de jeu et remporte la médaille de bronze de cette compétition de softball de la 51e finale des Jeux du Québec à Montréal 2016. Alors, mesdames, messieurs, on retourne en pause jusqu'au début du prochain match prévu pour 17 h, le match de la médaille d'or qui opposera le Centre du Québec au Lac-Saint-Louis. Alors, à plus tard, mesdames, messieurs.